Bonjour à toutes et à tous. Dans Parlons Éco cette semaine, une histoire entrepreneuriale hors norme. Bonjour Maurice Bancet. Bonjour Vicky, merci de m'accueillir. Avec plaisir, vous êtes le président fondateur d'Apsis. Vous réinventez les centres commerciaux, vous en faites des lieux de vie qui attirent des millions de visiteurs en France et en Pologne. C'est parti pour un face-à-face de 15 minutes. En 1996, vous avez la quarantaine et vous décidez de repartir à zéro en créant Apsis. Qu'est-ce qui vous a poussé à tout recommencer ? Bon, en fait, je suis un entrepreneur dans l'âme. J'ai créé ma première entreprise à l'âge de 20 ans dans la distribution alimentaire. Il s'avère que j'ai rencontré un entrepreneur formidable qui m'avait beaucoup séduit et j'ai travaillé pour lui pendant 10 ans. J'étais directeur général de sa structure d'immobilier commercial. Et en 1995, cette société a été vendue. Et donc, j'ai pris la décision, avec l'autorisation de mon épouse, parce que c'est le genre de décision qu'on ne peut pas prendre tout seul, de reprendre complètement ma dimension entrepreneuriale et de créer Apsis le 12 février 1996. C'est vrai que vous avez commencé avec 6 mois de trésorerie, à peine de quoi payer une assistante. Comment on fait pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui ? Mais écoutez, alors le contexte, donc je loue 50 mètres carrés de bureau aux Champs-Élysées parce que je voulais au moins une très belle adresse. Alors dans les anciennes chambres de bonne de l'immeuble, 6 mois de trésorerie et surtout l'impossibilité d'exercer mon métier en France, car le ministre du Commerce de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, avait décrété un moratoire sur toutes les autorisations d'urbanisme commercial. Voilà. Donc vous ne pouviez pas construire des centres commerciaux en France, donc vous décidez d'aller en Pologne. Pourquoi la Pologne ? Alors j'ai d'abord fait la Hongrie, la Tchéquie, parce qu'à l'époque on parlait des tigres d'Europe centrale, et j'ai découvert la Pologne, un pays de 40 millions d'habitants, une jeunesse formidable et une ambition que j'ai décelée dans ce pays qui était absolument fantastique. Tout le monde vous dit que c'est risqué, que ça ne marchera pas. Comment vous faites pour tenir bon dans ces moments-là ? Écoutez, je n'avais pas beaucoup d'alternatives. J'ai pris la décision de créer mon entreprise. Il fallait absolument que je trouve des projets. Je fais un métier qui est très difficile déjà sur le plan domestique, quand on connaît la législation, la langue et qu'on a un réseau. Imaginez à l'étranger, quand vous ne maîtrisez pas tous ces leviers-là. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai beaucoup travaillé aussi. Vous avez donc mené plusieurs grands projets en Pologne. Quel est celui dont vous êtes le plus fier ? Mais le plus fier, c'est celui qui se situe à Łódź. Et c'est une histoire absolument extraordinaire. C'est un site de 27 hectares, situé en plein centre-ville. Et c'est une ancienne usine textile. On voit le avant, là ? On voit le avant et on voit le après. Voilà, une ancienne usine textile. Et c'est une épopée entrepreneuriale qui m'a bien évidemment beaucoup touché. Dès le départ, vous refusez de faire des hangars à consommer. C'est quoi exactement que vous voulez faire à la place ? En fait, le premier centre commercial que j'ai fait en Pologne, c'est dans la ville de Wrocław, qui est l'ancien Breslau-allemand. Et j'avais remarqué que les Polonais avaient le satellite sur leur balcon. Ils avaient accès à toutes les séries américaines. Imaginez la frustration, après des décennies de communisme, ils aspiraient, si vous voulez, à tous les modes de consommation modernes. Et dans les séries américaines, vous avez des malls à l'américaine qui sont très classieux, etc. Et lorsque j'ai rencontré le maire de cette ville, de Wrocław, et qui m'a posé la question de savoir quelle était ma vision sur les centres commerciaux qu'il fallait faire dans son pays, je lui ai répondu pour les 30 prochaines années, non pas comme on les faisait il y a 50 ans dans nos propres pays. Et nous avons réussi à faire dans cette ville le premier centre commercial commerce et loisirs de Pologne, avec du commerce, du loisir, de la restauration. C'était un lieu d'échange, un lieu avec de l'architecture, de l'urbanisme. Et ça a été un succès absolument formidable dès la première année. On a recouvert, c'est vrai, la France de centres commerciaux en périphérie dans les années 70-80. C'était une erreur ? Non, ce n'était pas une erreur, c'était une période. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Français, si vous voulez, la sortie du samedi en famille, c'était d'aller dans le centre commercial de périphérie, de pousser son caddie, et on avait le sentiment d'exister en remplissant son caddie. La consommation a évolué, les attentes des consommateurs ont également évolué, et nous, ça fait
depuis 30 ans, depuis notre création, que nous avons une conviction forte. Le commerce est un formidable moteur de revitalisation des villes et qui doit s'inscrire soit en centre-ville, soit en milieu urbain, dans des opérations mixtes où vous associez des logements, des bureaux, des résidences-services, des hôtels, mais ça doit être dans ce contexte-là et ça fait 30 ans. Alors il y a 30 ans, on avait l'impression vraiment de prêcher dans le désert et aujourd'hui, ça paraît une évidence d'être dans cette démarche-là. Il y a des projets particulièrement emblématiques en France. Il y en a au moins deux. Un qui est déjà en exploitation, c'est Beaugrenelle. Beaugrenelle, c'est un centre commercial dans Paris, dans le 15e arrondissement. Dans le 15e arrondissement, bordure de la Seine, à proximité de la Statue de la Liberté. On le voit sur les images. Qu'on voit à l'écran. Ce site n'a jamais marché, il a ouvert dans les années 80, et pourtant l'environnement est extraordinaire, environnement géographique, mais la zone de chalandise est une des zones de chalandise les plus riches d'Europe. Et on a deux idées majeures. La première, c'est que les fondamentaux de l'existant ne vont pas nous permettre de créer de la valeur et qu'il faut déconstruire l'existence, qui était une décision extrêmement lourde sur le plan financier. Et le deuxième point, c'est qu'il ne fallait pas faire un centre commercial. Le seul concept commercial qui est marché à Paris, c'est une invention du 19e siècle française qui s'appelle le grand magasin. Et la définition d'un grand magasin, c'est un bâtiment haussmannien de 6 niveaux, surmonté d'une coupole et relié à un autre bâtiment haussmannien par une passerelle. Et quand on avait écrit ça, on avait inventé le nouveau Beaugrenelle, qui est un immense succès depuis son ouverture en 2013. Aujourd'hui, il est difficile d'ouvrir un centre commercial. Il y a de plus en plus d'opposition, des opposants qui dénoncent notamment la bétonisation des zones. Est-ce que vous les comprenez ? Je comprends totalement et j'adhère au principe de ne plus artificialiser les sols agricoles. Je pense que l'avenir, c'est de reconstruire la ville sur elle-même. Et ce que nous faisons, par exemple, à Bordeaux, qui est un projet qui s'appelle Canopia, 70 000 mètres carrés, un projet totalement mixte, où on réhabilite une friche où il y avait un bâtiment INSEE amianté, très dangereux pour les fonctionnaires, etc. On a déconstruit, on a récupéré les pierres qui étaient intéressantes, qu'on va remettre, et on fait un projet complètement mixte où on réinvente la ville sur elle-même. C'est un projet qui est actuellement en cours de construction. Et quels sont les matériaux d'avenir ? Est-ce qu'on va vers des bâtiments plus légers, modulables ? Comment vous voyez l'avenir de la construction ? Alors nous, on a un mode de fonctionnement qui est très particulier. On fait ce qu'on appelle du sur-mesure. C'est-à-dire que chaque ville a une histoire particulière, a un ADN particulier. On s'inspire de l'histoire. Et sur Bordeaux, pour vous prendre l'exemple, on a fait une grande artère piétonne de 600 mètres de long qui relie la gare au fleuve et ce qui crée, si vous voulez, une qualité absolument formidable en pleine terre. Et on fait un espace piétonnier. Je vous propose maintenant de parler de vous. Pour nous en dire un peu plus sur votre parcours, vous nous avez apporté une magnifique clé. C'est une clé d'un grand coffre-fort, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est pas la clé d'un coffre-fort, mais c'est une clé qui me tient beaucoup à cœur parce qu'elle m'a été offerte par le maire d'une grande ville polonaise, la ville de Łódź, Łódź, où nous avons réalisé une immense opération de 200 000 mètres carrés qui a obtenu le prix de la meilleure opération au monde. Et ce maire n'avait pas compris ce que je souhaitais réaliser et m'a combattu de manière extrêmement musclée. Avant de changer d'avis, j'ai l'impression. Et un an après l'inauguration, il m'a appelé, il a demandé à me voir, et devant 200 journalistes, a reconnu publiquement, ce qui est assez rare dans le domaine politique, il a reconnu qu'il s'était trompé et que la plus belle chose qui soit arrivée dans cette ville, c'est la réalisation que j'avais faite. Et donc, il m'a déclaré citoyen d'honneur de la ville de Łódź et m'a remis les clés de la ville. Vous êtes né en Algérie, vous avez ensuite grandi à Nice. Quels sont vos souvenirs d'enfant ? Mes souvenirs d'enfant, c'est des souvenirs extraordinaires où toutes les communautés vivaient de manière absolument fraternelle. On est allé chez les chrétiens pour la fête, les fêtes de Noël, chez les musulmans fêter l'Aïd, et dans la communauté juive pour les fêtes juives, etc. Et j'ai découvert le racisme et les difficultés lorsque je suis venu en France. Et je dois vous avouer que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Vous êtes indépendant financièrement depuis l'âge de 15 ans. Comment est-ce possible ?
Ben, je suis issu d'une famille très modeste. Mon père avait perdu toute sa situation en Algérie. Il n'était pas dans la possibilité de faire le même métier en France. Donc, il a ouvert une petite laverie-teinturerie de quartier, et donc avec des revenus extrêmement modestes. Et quand en tant que jeune adolescent, j'aspirais à m'acheter ma mobilette, etc., il m'a dit très bien, mais il faut que tu travailles pour te l'acheter. Et donc, je travaille depuis l'âge de 15 ans et je suis indépendant depuis cet âge-là. À 20 ans, vous ouvrez votre premier supermarché. D'où vous vient ce goût du commerce? En fait, je suis un entrepreneur. Et comme je n'avais pas d'argent, comme je viens de vous le dire, j'ai essayé de réfléchir quels étaient les secteurs économiques qui permettraient un développement sans fonds propres, puisque je n'en avais pas. Et il s'avère que la distribution alimentaire, c'était un modèle à l'époque où on payait les fournisseurs à 90 jours et on encaissait comptant. J'ai trouvé que ce modèle était extrêmement efficace et donc on a ouvert des supermarchés. J'ai entraîné avec moi mon père et mon frère aîné. Et nous sommes partis tous les trois à la conquête de Paris pour développer des supermarchés. Et vous avez aussi demandé, c'est ça, votre femme en mariage dans un supermarché? C'est le goût du commerce jusqu'au bout? Écoutez, il n'y a pas de hasard. J'ai rencontré mon épouse dans un centre commercial et je l'ai demandé en mariage. Et vous vous êtes mariés, vous avez fait la cérémonie dans un centre commercial non, aussi? Pas jusque-là. C'est quoi le quotidien d'un grand entrepreneur comme vous? Le quotidien, c'est de se lever le matin, de penser à son entreprise et de se coucher le soir et de penser à son entreprise. Et de travailler dans l'entreprise la journée. Et de travailler dans l'entreprise. On peut vraiment décrocher quand on est entrepreneur? Je ne décroche quasiment jamais, y compris en vacances, des vacances qui sont plutôt courtes. Et ce qui est formidable, c'est le collectif que nous formons avec mes collaborateurs. Il y a une entente absolument extraordinaire. Je suis extrêmement gâté en tant qu'entrepreneur. Et donc, je veux mériter cette chance et en étant le plus proche possible d'eux. Si vous étiez ministre de l'économie, quelle serait la première mesure que vous prendriez pour les entrepreneurs et pour les entreprises? Baisser les impôts, baisser les taxes, baisser les charges sociales, libérer les énergies formidables qui existent dans ce pays. On a la chance d'avoir une qualité d'entrepreneurs et d'entreprises extraordinaire. On a la chance d'avoir des collaborateurs extrêmement bien formés parce qu'on a parmi les meilleures écoles au monde et qu'on j'ai le sentiment en tant qu'entrepreneur d'un immense gâchis parce qu'il ne faudrait pas grand-chose pour recréer, si vous voulez, une dynamique très positive. Quel conseil vous donnez aux jeunes qui veulent entreprendre? De se faire confiance et de ne pas avoir peur. Il faut vraiment qu'ils entreprennent et il faut qu'on accepte aussi que tout n'est pas un long fleuve tranquille. Ils peuvent éventuellement trébucher, ce n'est pas grave. C'est une expérience supplémentaire, ça va leur permettre de remonter en selle et de réussir le coup d'après. Une leçon de vie que vous avez envie de transmettre? Je pense que le courage, la force et le courage, la détermination, le fait que rien n'est impossible. Voilà, la leçon que je retire de ma vie, c'est que très souvent, et c'est ce qui m'agace le plus, on m'a toujours dit « c'est pas possible ». Et j'ai toujours surmonté cette phrase et on a fait des opérations qui étaient véritablement impossibles et que nous avons réussi. Place maintenant au tac, des réponses instinctives sans détour. Votre plus grande qualité et votre pire défaut? La même. C'est-à-dire que je suis un humaniste et je crois aux hommes, au sens étymologique du terme. Et donc, j'ai eu des satisfactions extraordinaires et quelquefois des déceptions terribles. Le moment où vous avez eu le plus peur? 2008-2009, la crise financière. Mon associé de l'époque ne peut plus suivre financièrement l'opération, me dit du jour au lendemain que je n'ai plus un centime. Et là, je suis seul et il faut que je trouve des solutions. Votre mot préféré en français? Fraternité. Fraternité, je trouve que c'est une valeur extraordinaire et je pense qu'il faut qu'on travaille tous dans ce pays pour retrouver pleinement l'exercice de cette valeur. La retraite, paradis ou enfer? Pas de retraite, c'est un mot qui m'est complètement étranger. Qui m'est complètement étranger. Vous savez, l'étymologie de ce mot, c'est retirer en italien. Et donc, il est hors de question que je me retire.
Merci à vous, Maurice Bancé, d'avoir été notre invité. Merci de votre invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment avec grand plaisir la semaine prochaine. Et je vous propose de terminer cette émission par une petite photo souvenir. Avec plaisir.